Extrêmement joyeux que nous sommes aujourd'hui de vous retrouver sur nos antennes de partout où vous nous suivez. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous vous souhaitons bienvenue dans la conférence Que dit la Bible 2023. Au micro, votre humble servante Rebecca Kanana, mais avant tout, je vous laisse découvrir quelque chose et on se retrouve tout juste après. La Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu aux hommes qui, eux en retour, l'ont interprété, traduite et écrite en différentes versions, ainsi en différentes langues. Elle regorge en elle 66 autres livres constitués de chapitres et des versets. Elle est subdivisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour un chrétien, la Bible joue le rôle du boussole, de la constitution, de l'autorité suprême, du réconfort, du guide. Bref, elle est la parole de Dieu. Il est impératif pour tout enfant de Dieu de connaître, de s'imprégner et d'obéir à la parole et aux ordonnances de celui qui est son créateur et son maître, mais aussi pour le salut de son âme. Sur ces entrefaites, la plateforme Sur la table, Parlons du Christ instaure la conférence internationale Que dit la Bible, qui permet à tout enfant de Dieu qui a reçu le don et qui a la vocation de prêcher la parole véritable de Dieu, afin d'apporter la bonne évangile et la bonne interprétation de celle-ci à toutes les races et les âges, par la voie médiatique selon les divers thèmes. Pour cette année et sa première édition, la conférence Que dit la Bible 2023 vous propose dans sa deuxième émission Que dit la Bible sur l'efficacité de la prière avec Précieux Eli Mandila. Continue dans ta saison de gloire en gloire. Prends le temps aussi de bien te protéger. Prends encore le temps de prier. Quand toi tu gagnes, l'ennemi multiplie des stratégies pour vouloir détruire ce qui est à toi. Précieux Eli Mandila est un enfant de Dieu, visionnaire et berger du ministère La Résurrection Divine Ministry. Prédicateur de la parole et adorateur licencié en sciences infirmières, il a donné sa vie en Jésus en 2016 et c'est en 2018 qu'il reçoit l'appel au ministère. Aujourd'hui, 8 ans dans la famille chrétienne et 6 ans dans le ministère. Ensemble, recevons l'orateur du jour. Que dit la Bible 2023? Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je nous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à Dieu pour cette journée. Je dis merci à toute l'équipe de la structure sur la table parlant de Christ. Et j'ai l'honneur d'être compté parmi les intervenants dans cette conférence internationale. Et le thème qui m'a été donné, de parler sur l'efficacité, que dit la Bible sur l'efficacité de la prière. Amen. Nous allons lire un passage de la Bible qui va nous permettre d'introduire notre exposé. De Jonas chapitre 2, le verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai de vœux que je formais. Car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel commanda au poisson de vomir Jonas. Le thème qui m'a été donné, comme je venais de dire récemment, c'est de parler que dit la Bible sur l'efficacité de la prière. Avant d'aller plus loin d'exposer, j'aimerais d'abord expliquer ces deux mots-clés, l'efficacité et la prière. D'abord, c'est quoi l'efficacité? Selon les dictionnaires, l'efficacité, c'est le caractère de tout ce qui est efficace. Et quand on parle de l'efficace, c'est quelque chose qui a la capacité de produire des résultats. Alléluia. Donc, la prière a la capacité de produire des résultats. Et la prière en soi, c'est quoi? La prière est comme notre organe respiratoire spirituel. La prière est notre poumon spirituel. La prière est l'ordre divin pour tout enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on nous a enseigné à l'école que l'organe respiratoire de notre corps humain, c'est le poumon.
Ainsi, notre organe respiratoire spirituel, c'est la prière. La prière est parmi les lignes de notre raison de vivre dans le Seigneur. Sans la prière, il n'existe pas la vie chrétienne. La prière est parmi les devoirs d'un enfant de Dieu. Alléluia. La prière permet à sorte que l'homme soit en communion avec Dieu. La prière, elle est la source de ministères puissants. La prière est la source de bénédiction divine. La prière est la source des approbations divines. La prière est la source de révélations. La prière est la source de connaissances. La prière est les clés qui déclenchent le prophétique. Tu veux être prophétique, sois un homme de prière. La prière, elle nous permet la prière, elle nous permet de capter des informations du ciel et de les ramener sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas la vie chrétienne sans la prière. La prière fait descendre le feu sur la terre. Par un homme, il a fait une prière dans le ciel et le feu est descendu sur la terre. La prière peut apporter les réveils. La prière apporte les réveils. La prière peut apporter les réveils dans ta famille. La prière peut apporter la délivrance. Ce que j'aime avec la prière, et la prière ne connaît pas de barrières. Dans Actes chapitre 12, le verset 4, la Bible déclare: l'église faisait des prières en faveur de Pierre. L'église était dans une pièce d'une maison. Il priait pour Pierre, mais Pierre lui-même dormait dans la prison. Pierre, il dormait, mais la prière de l'église a libéré une activité angélique. Là où ils étaient en train de prier, il n'y avait même pas une manifestation. Mais la prière a touché là où il y avait le vrai problème. Par moment, lorsque nous prions, même si tu ne vois rien, ne t'arrête pas de prier. Tu peux prier ici, mais ta prière peut produire des effets quelque part là où toi tu ne peux arriver. La prière a délivré Pierre. La prière ouvre même des portes qu'on n'a pas frappées. Oh, la Bible déclare que lorsque Pierre s'est tenu devant la porte de fer, la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière ne connaît pas de barrières. Là où tes conseils ont échoué, la prière n'échoue pas. Par moment, lorsque tu donnes à quelqu'un des conseils et que tu vois qu'il n'y a pas de changement, essaye la prière. Essaye la prière. La prière, c'est une machine de transformation des réalités. La prière peut changer une malédiction par la bénédiction. La prière peut changer une loi par une grâce. Alors que je dis une loi par une grâce, il y a une femme qui m'appelle, une femme de la Bible, elle s'appelle Esther. Il y avait une loi très établie qu'une reine ne pouvait pas aller chez le roi sans pour autant que le roi lui appelle. Mais il a fait une prière. La prière a changé la loi par une grâce. Je ne sais pas quelles sont les lois établies dans ta famille, mais j'aimerais te dire, la prière peut changer ces lois. La prière change des combats par une opportunité. La prière dans la Bible a changé un rocher par une source d'eau. Oh mon Dieu, un homme s'appelait Samson. Dans Juge chapitre 15, Samson s'est battu, il a tué 1000 Philistins avec la mâchoire fraîche. Et là, il a fait une prière. Là, il n'y avait pas une source d'eau. Il a fait une prière. Il dit à Dieu, mourrais-je de soif? Dieu fondit la cavité du rocher et une source est apparue. La prière peut te donner de l'argent. La prière peut booster le monde. Par ta prière, tu peux influencer toute une génération. Par ta prière, cela peut amener la délivrance dans ta famille. La prière ne connaît pas de barrières. La prière ne connaît pas de barrières. La prière est la source de toute puissance. La prière te permet de recevoir des informations du ciel et de les ramener sur la terre. La prière, c'est notre chargeur spirituel. Nous sommes comme des téléphones. Chaque téléphone a besoin de chargeurs. Ainsi, la prière est notre chargeur spirituel. Parce que la prière est notre moyen de téléchargement et de rechargement spirituel. La prière renforce notre système immunitaire spirituel. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Pierre, dans Marc chapitre 14, le verset 38, il dit à Pierre, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Excusez, permettez-moi, je vais le lire. La siva labai. Rabashete. Les parabasaya. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière te donnera l'énergie qu'il faut pour surmonter à une tentation.
Lorsque Jésus disait à Pierre, lève-toi, veille et prie, Pierre dormait. Raison pour laquelle lorsque la tentation s'est survenue, Pierre ne pouvait pas résister. Pourquoi? Il n'avait pas la batterie qu'il faut pour surmonter à cette tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu ne seras pas. La prière te donnera des vitamines qu'il faut. La prière te rend fort spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas sera faible. Un chrétien qui ne prie pas commencera à être surpris des événements. La prière, c'est notre chargeur spirituel. Ce que j'aime avec la prière établit l'échelle entre le ciel et la terre. La prière déclenche une atmosphère angélique. Oh mon Dieu. Là où il y a la prière, ce qui commence par la prière finit toujours par un miracle, par un témoignage. Là où il y a la prière, les témoignages s'accompagnent. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, par moment, tes finances seront limitées. Par moment, nos relations qu'on peut avoir ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Parce qu'il arrivera un temps où tu es dans un espace où il n'y a pas de réseau. Tu chercheras papa. Mais papa, peut-être que son numéro ne va pas passer. La prière ne connaît pas de frontières. Par rapport à ce passage que nous venons de lire de Jonas, Jonas s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Jonas était dans le ventre d'un poisson. Jonas là, il n'y avait pas sa femme, il n'y avait pas ses enfants, il n'y avait même pas ses frères. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Jonas a fait recours à la prière. Aïe, aïe, aïe. Permettez-moi. Jonas a fait recours à la prière. Jonas a crié à Dieu. Il dit à Dieu. Il a prié à Dieu. Et Dieu a commandé au poisson de vomir Jonas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'un homme crie à Dieu, Dieu commande au poisson, Dieu commande aux situations qui t'accablaient de te libérer. Je ne sais pas quels sont les poissons. Quel est le poisson qui est en train d'engloutir ta vie? Peut-être que ça peut être un péché chéri. Peut-être que ça peut être la médiocrité, la pauvreté. Peut-être que ça peut être tu es menacé par des esprits des autres. Lorsqu'un homme crie à Dieu, les choses peuvent changer. La prière est le premier recours qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu veux être fort spirituellement, c'est un homme de prière. La prière fait descendre le feu sur la terre. La prière te permettra de manifester Christ sur la terre. Je disais que la prière, c'est un chargeur spirituel. Et pour vivre, plusieurs se disent, je prie, je gêne, mais j'ai comme l'impression de ne pas vivre vraiment des réalités qu'il faut. Je vis pas vraiment l'exaucement de mes prières. La Bible nous montre que Dieu exauce la prière. Dans Juge 15, nous avons vu que Dieu a exaucé la prière de Daniel. La Bible nous montre que Dieu exauce toujours. Dieu exauce la prière. Mais comment tu pries? Mais j'aimerais te dire encore une autre chose. Dieu dans la prière n'exauce pas la voix. Mais Dieu dans la prière exauce la foi. Plusieurs se disent, je prie mais je ne vois rien. Est-ce que tu pries avec la foi? La Bible déclare dans Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a des choses, 3 choses. Tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour voir s'accomplir, tu dois d'abord croire. Donc la foi établit le pont entre la prière et l'exaucement. Sans la foi, tu ne peux être exaucé. J'ai dit que l'organe respiratoire spirituel, c'est la prière. Et l'organe cardiaque, notre moteur, la marche chrétienne, notre batterie, c'est la foi. J'ai dit au début que la prière, c'est notre chargeur spirituel. Et si tu peux beau avoir les chargeurs, mais si tu n'as pas la batterie, ça ne sert à rien. Tu peux beau prier, mais si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Parce que ce qui pousse Dieu à t'exaucer d'abord, c'est la foi. Deuxième des choses, plusieurs ne sont pas exaucés. La première chose, il faut avoir la foi quand tu demandes à Dieu. Deuxième des choses, plusieurs ne reçoivent pas l'exaucement, c'est à cause de leur motivation. De motivation. La Bible déclare dans Jacques chapitre 3, le verset 4, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi est-ce que tu ne reçois pas l'exaucement de certaines de tes prières, Parce que
Tu demandes à Dieu pour quelque chose pour te faire voir. Donne-moi, Seigneur, de motivation aussi compte quand tu demandes quelque chose à Dieu. Quand tu demandes quelque chose, quelles sont des motivations qui te poussent? Voilà pourquoi tes prières restent jusque-là indexées. Quelqu'un me comprend? Comme j'ai dit, la Bible montre que Dieu exauce la prière. La pluie ne vient pas d'en haut, mais la pluie tombe d'en haut, mais la pluie vient de la terre, ça monte en haut. Ainsi, pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait d'abord l'évaporation, le réchauffement. Lorsqu'il y aura réchauffement, il y aura ce qu'on appelle l'évaporation. Après l'évaporation, il y a la formation des nuages, qu'on appelle la condensation. Lorsqu'il y aura condensation, il y aura refroidissement et puis il y aura précipitation. Ainsi, quand tu pries, la prière se sent comme le fumier et la pluie qui tombe, c'est comme l'exaucement. Tes motivations. Il faut avoir de bonnes motivations quand tu demandes quelque chose à Dieu. Depuis longtemps, demandait l'enfant Samuel. Il ne recevait pas Samuel. Pourquoi? Parce qu'il demandait Samuel pour prouver à Pénina. Et lorsqu'il a changé ses motivations, il a dit non. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te donnerai. Ah oui, Dieu aussi aime qu'on puisse demander des choses qui sont dans sa volonté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, rassure-toi que la chose que tu demandes est dans la foi. Et Dieu trouve son intérêt. Et la troisième des choses, il y en a beaucoup, mais la troisième des choses qui rend tes prières inefficaces, c'est le péché. Le manque de pardon, je vais parler du péché. Le jeûne n'est pas un fétiche contre Dieu pour que Dieu t'exauce. Quand tu jeûnes, la première des choses que tu dois jeûner, c'est d'abord le péché. Le péché rend tes prières inefficaces. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu n'exauce pas le pécheur. Selon Jean chapitre 9, le verset 31. Le péché rend la main de Dieu courte, rend les oreilles de Dieu dures. Le péché rendra tes prières inefficaces. Tu verras des gens, tu pries, mais tu ne vis pas des choses. Pourquoi tu demeures encore dans le péché? Commence d'abord à gêner le péché. Tes prières commenceront à avoir de l'efficacité. J'ai parlé, 1, quand tu pries, il faut avoir la foi. 2, il faut avoir de bonnes motivations. Et 3, tu dois vivre dans la sanctification et éviter le péché. Parce que plus tu vis dans le péché, tes prières seront inefficaces. L'ennemi, lorsqu'il veut te détruire, il commencera d'abord à ôter ta vie de prière. Et une autre chose, tu dois avoir aussi la persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne t'arrête pas de prier. Même si tu ne vois rien, prie. Même si tout ne marche pas, prie. La prière déclenche des choses dans le monde spirituel. La prière, c'est une bataille. La prière canalise la puissance de Dieu dans un domaine très précis de nos vies. Aucun domaine de la vie n'échappe à la prière. Quand l'ennemi veut te détruire, il commencera d'abord à te ôter l'épée. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, de retour déjà sur ce plateau. J'espère que vous venez de passer de bons moments ici avec l'homme de Dieu, le prophète précieux Eli Mandila. Moi, je l'appelle l'homme prière. Je pense qu'il vous a bien extrapolé par rapport à ce qu'il dit, par rapport à l'efficacité de la prière. Alors, place aux questions. J'aimerais déjà poser la première question que les internautes nous ont envoyée, à demander à l'homme de Dieu. Comment faire pour mieux se concentrer dans la prière? Merci pour cette belle question. La servante de Dieu, Rebecca Kanana. Comment se concentrer dans la prière? Dans la prière, c'est ça? Exactement. Et la première des choses, première, c'est concentrer dans la prière. Il faut se débarrasser ou éviter toutes sortes de distractions. Par exemple, vous verrez des gens, ils prient, mais il est connecté sur WhatsApp. Tu dois éviter toutes sortes de distractions. Là, la première des choses. Raison pour laquelle vous verrez d'autres personnes partent prier à la montagne, d'autres. Cela ne veut pas dire que Dieu est dans la montagne. Dieu est partout. Donc, Dieu est partout. Pour bien se concentrer, la première chose qu'il faut éviter, il faut se détacher de toutes sortes de distractions. Ouais. Voilà pourquoi Matthieu 6 dit,
Si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte derrière lui. C'est-à-dire qu'il se sépare de toutes sortes de distractions. Quand il ferme la porte derrière lui, toute chose qui peut lui amener de la distraction, il doit arrêter. Il doit en fait se débarrasser de ça. Et la deuxième des choses, il doit d'abord arranger avec Dieu. Par un moment, ce qui nous empêche de mieux se concentrer, tu as péché, tu veux directement entrer dans la profondeur, tu n'arriveras pas. Tu dois d'abord commencer à arranger avec ton Dieu. Demande à Dieu pardon, c'est alors que là, tu peux mieux te concentrer dans la présence de Dieu. L'autre personne, pour bien se concentrer, il doit chercher doit être accompagné par une mélodie, par une chanson, comme ça. Avant de pour mieux prier, pour mieux se concentrer, il faut demander la permission au Saint-Esprit. Il faut demander l'assistance. Il faut demander l'assistance de la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de prier. Assiste-moi. C'est ça. Alors, j'espère que vous avez compris que pour mieux se concentrer dans la prière, il faudrait oublier tout genre de distraction, comme le téléphone, elle peut provoquer votre distraction, elle peut consister quelque chose qui peut vous empêcher à recevoir quelque chose, elle peut empêcher en sorte que votre prière soit efficace. Alors nous allons déjà passer à la deuxième question. Entre la prière et la sanctification, qu'est-ce qui peut être la clé d'un chrétien? Waouh. Ah, j'aime vraiment cette question. Entre la prière et la sanctification, qu'est-ce qui peut être la clé d'un chrétien? Vous devez déjà retenir que la prière et la sanctification, ce sont les deux clés d'un chrétien. Okay. Parce que la prière fait partie des devoirs d'un enfant de Dieu, la sanctification également. Vous voyez? Donc, dans la marche avec Dieu, la croix a deux faces. Il y a la face A et il y a la face B. La face A, ce sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est obligé de nous bénir. Et la face D, ce sont nos devoirs. Comme on nous a enseigné dans SM, les devoirs d'un citoyen, les droits d'un citoyen. Donc l'État a aussi des choses à faire pour ses citoyens et les citoyens ont aussi des choses à faire pour son État. Vous voyez? Donc c'est pareil, la prière fait partie des clés d'un enfant de Dieu. Et la prière est la sanctification. Parce qu'une prière sans sanctification et sans foi, c'est une perte de temps. Fidèle enfant de Dieu, j'aimerais vous confirmer quelque chose que l'homme de Dieu voudrait dire, que ce sont la prière et la sanctification qui sont les deux clés pour avoir une efficacité dans la prière. Alors, elle vous permettra à jouir de droits et devoirs qu'il faut pour que votre prière soit efficace. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième question déjà. J'espère que l'homme de Dieu répond très facilement à vos questions. Vous qui nous avez envoyé vos questions, vous n'êtes pas déçus. La troisième question est celle-ci. Quel est l'impact de la prière des fidèles et celle des hommes de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quel est l'impact de la prière des fidèles et des hommes de Dieu? Exactement. Bon, en fait, la prière d'un homme de Dieu peut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Comment est-ce possible? Elle peut te faire entrer dans une autre saison. Elle peut t'ouvrir le ciel. Elle peut te donner des choses dont par toi-même tu peux les recevoir. Vous voyez? C'était par la prière d'Élisée que Géasi, Dieu a ouvert ses yeux. Parce qu'Élisée était la seule à voir l'armée céleste qui l'a entouré. Et alors que Géasi ne voyait pas, Élisée a prié pour Géasi. Géasi a vu. Donc la prière d'un homme de Dieu peut te donner la victoire. Peut arrêter un cycle de réclamation. Peut te donner la victoire facilement. Vous voyez, la prière d'un homme de Dieu a une très grande efficacité. Raison pour laquelle dans 2 Chroniques 20, il déclare: confiez-vous à l'Éternel, vous sera affermi, et à ses serviteurs, vous le serez. La prière d'un homme de Dieu peut apporter de grandes choses dans ta vie. Parce qu'il y aura des choses que Dieu t'envoyera. Va chez cet homme de Dieu qui puisse prier pour toi. Alors, là, c'est l'impact de la prière des hommes de Dieu. Alors, l'impact de prière d'un fidèle ou des fidèles. Ok. J'aimerais aussi rajouter quelque chose sur l'impact de prière des hommes de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 7, frappez, on vous ouvrira. Celui qui t'ouvre, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais celui qui est déjà à l'intérieur. Comment? Jésus était Dieu. Il était Dieu, mais pour l'exposition de son ministère, il devait passer auprès de Jean-Baptiste. Ouais. Il y a des choses, même si on peut être ici, peut-être que tu as une grâce élevée, Dieu va te dire puissamment que moi. Mais Dieu peut permettre que tu puisses passer auprès d'un homme de Dieu qui puisse prier pour toi.
La prière d'un homme de Dieu peut te faire entrer, peut t'introniser dans quelque chose. L'impact de la prière, quel est l'impact De la prière des fidèles. C'est ça, vraiment. L'impact, c'est quoi? Il y a des prières qu'on peut faire pour toi, mais d'autres, tu dois le faire toi-même. Ouais. Et la prière individuelle, la prière individuelle te permettra d'entrer encore dans la profondeur de l'intimité avec le Saint-Esprit. Te permettra de communier avec le Saint-Esprit. Maintenant le mal c'est quoi? Plusieurs chrétiens pensent que pour être exaucé vraiment, tu dois seulement commencer à prier avec quelqu'un d'autre. Prier avec les gens, c'est pas mauvais. Pour d'autres choses, Dieu ne te dira pas dans la foule, mais d'autres choses, il te dira dans les secrets. La prière individuelle, c'est aussi très important. La fidèle, c'est aussi très important. Parce qu'il y a des prières qu'on peut faire pour toi, d'autres, tu dois le faire toi-même. Les hommes de Dieu sont comme des femmes sages. Des sages-femmes. On entre dans la médecine, je sens. Oui, sont comme des sages-femmes. Les sages-femmes te donnera des conseils, te donnera la position que tu dois avoir dans la salle d'accouchement. Mais il ne va pas donner naissance à ta place. C'est à toi-même de pousser. Donc la prière individuelle te permettra d'engendrer ta destinée. Jacob ne deviendra pas Jacob aussi en tant qu'il est avec Rachel et Léa. Jacob devient Israël lorsqu'il est seul avec son Dieu. Pour dire que la prière individuelle c'est tellement important. Ça te permettra d'engendrer ta propre destinée. Dieu dit, je t'amènerai dans le désert, c'est là que je parlerai à ton cœur. C'est important. Dieu aussi aime qu'on passe du temps avec lui. Voyez, c'est important. La prière des fidèles a aussi de l'impact. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu grandis, plus il y a d'autres choses qui commenceront à dire dans les secrets. Voilà, je vois que l'homme de Dieu a bien explicité. C'est bien de se confier à un homme de Dieu, mais il est important aussi de pouvoir avoir de temps seul à seul avec Dieu dans le secret. Vous savez, la prière d'un homme de Dieu peut se caractériser comme une couverture spirituelle. Mais lorsque vous apprenez à prier seul à seul avec Dieu, vous pouvez vous rencontrer seul avec Dieu, avoir des résultats sans pour autant passer par un intermédiaire. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la quatrième et dernière question qui est la suite. Quels sont les avantages et désavantages pour une personne qui craint Dieu, mais qui prie que pendant 5 minutes? Waouh, quels sont les avantages pour une personne qui craint Dieu, mais qui prie pendant 5 minutes? Bon, l'avantage c'est, j'ai aimé d'abord parce qu'il craint Dieu. La crainte de Dieu est parmi les ingrédients qui peuvent rendre une prière efficace. Okay. La personne qui craint Dieu là, qui prie que 5 minutes, il n'aura pas plus de résultats. Vous voyez? Il n'y aura pas plus de résultats. Parce qu'il y a d'autres choses. Pour le recevoir, il te suffira de persévérer, d'insister. Mais vous ne pensez pas que je peux mettre 5 minutes à prier avec ma foi et que ça marche? Certes, de la Bible, Dieu n'exauce pas la foi, mais Dieu exauce, la prière, Dieu n'exauce pas la foi, mais Dieu exauce la foi. Ce n'est pas la longueur d'une prière qui permettra à Dieu de t'exaucer. Ce qui compte d'abord, c'est la foi, mais d'autres choses pour le recevoir, il te suffira d'insister. Je donne l'exemple de Daniel. Daniel, chapitre 10. Daniel, c'était un homme qui craignait Dieu. Daniel, même, les gens de Babylone étaient venus trouver Daniel en fragment de prière, non pas en fragment de lit. C'est merveilleux. Daniel était un homme dont non quand il y a prière, il était un homme qui craignait Dieu. Mais Daniel, Dieu a libéré. Sa prière a déclenché l'atmosphère. Dès le premier jour qu'il avait prié, il y avait quelque chose. Mais le roi de Perse a bloqué. Il suffisait à Daniel de continuer à prier jusqu'à 20h. Lui, il ne savait pas qu'il y avait des choses qui étaient en train de se faire. Les chrétiens qui prient pendant que 5 minutes, il y a d'autres choses, d'autres refus ne s'ouvrira pas. Jésus lui-même, avant d'affronter la croix de Golgotha, il a prié à la montagne de Gethsémani, des heures et des heures. Un chrétien qui prie que 5 minutes, il n'y aura pas de résultat. Certes, la crainte de Dieu te permettra de manifester les caractères de Dieu sur la terre. Mais la prière intense te permettra de manifester la puissance de Dieu. Élie, il craignait Dieu, mais Élie, pour la pluie, il a insisté. D'autres choses ne demandent pas de 5, d'autres choses, il faut insister. Donc, c'est-à-dire, c'est que s'il faut insister dans la prière, ce n'est pas pour avoir 5 minutes.
Non, il faut non. avoir plus. Il faut avoir plus parce que ta prière peut aussi être bloquée par le monde des ténèbres, par le roi. Elle lui a dit, vous n'avez pas à lutter contre la Cela peut constituer un élément qui caractérise la non-efficacité dans la prière. Évidemment que oui. Je crois que l'homme de Dieu a bien explicité. Il vous a dit que vous pouvez être un ou un de Dieu. Dieu vous a appelé, vous craignez déjà Dieu. Mais 5 minutes seulement ne suffit pas. Il y a des choses qu'il faut marteler, insister. Mais avec 5 minutes, mon frère, je vous dis, ça ne sera pas possible pour toi de vivre l'efficacité de la prière. Alors, pense-y bien, prends bien ta place, réfléchis très bien en regardant d'où est-ce que tu n'arrives pas à le faire mieux. Certes, Dieu t'a appelé, tu crains Dieu, mais avec 5 minutes, ça ne suffira pas. Alors, prends ton temps de rester si longtemps dans la présence de Dieu, de rester si longtemps, de te plonger si longtemps avec beaucoup de temps. Certes, Dieu répond par la foi, mais il importe aussi de passer plus de temps dans sa compagnie pour se connaître. Alors, je vous dis merci, homme de Dieu. C'était là la conférence Qu'est dit la Bible 2023 sur l'efficacité de la prière. Vous étiez si nombreux à nous suivre. C'était bel et bien la conférence Qu'est dit la Bible 2023 sur l'efficacité de la prière. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi, avec un autre thème, avec un autre intervenant. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et en ce moment ici, je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu pour vous donner une prière concernant vos requêtes. Merci. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Seigneur, je te prie de confirmer ta parole. Donne à quelqu'un la vie de prière. Je te prie, Père éternel, restaure notre vie de prière. Répands sur nous un esprit de prière dans le nom de Jésus. Aide-nous au-delà d'entendre, d'expérimenter, oh Dieu, cela. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-nous la persévérance. Que celui qui n'arrive plus à prier, oh Dieu, restaure sa vie de prière. Que celui, oh Dieu, qui se retrouve par terre, Seigneur, restaure. Et celui qui prie, Seigneur, rajoute encore la force et cette passion de la prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine.